Je n'aime pas me mettre dans le truc là. Je vais allumer le truc. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas grave. Ça va aller. Depuis un moment, je vois des gens qui disent que non, pour développer un pays, ou du moins pour que les choses changent au Gabon, pour que le Gabon soit un pays développé, on ne peut pas manger les œufs sans les avoir cassés. Les Gabonais, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je ne sais pas si vous-même vous connaissez. En fait, en tant que Gabonais, vous savez ce que c'est être un Gabonais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous maîtrisez ce que vous dites. Dites-moi, quand vous parlez de développer un pays, sur quoi on se base pour qu'un pays soit développé? Comment on évalue un pays développé? Si vous pouvez m'écrire en commentaire, s'il vous plaît. Comment on évalue un pays développé? Écrivez en commentaire. J'aimerais juste comprendre. Comment on évalue un pays développé? Si vous pouvez me répondre en commentaire, j'aimerais voir vos commentaires. Il faut me dire comment on évalue un pays développé. J'aimerais comprendre, j'aimerais vous lire. Patrick, ça va? Chez toi, il fait 1 heure. Ici, il fait 2h55. Je pense que vous ne connaissez pas. Voilà. Patrick a dit par l'IDH. Bruno a dit par l'IDH. Alors, dans l'IDH, est-ce qu'on parle de gratte-ciel avec les belles vitrées? Est-ce que quand on dit l'IDH, on parle de gratte-ciel et les belles vitrées? Il faut me dire. Est-ce que quand on parle de l'IDH, on y met à l'intérieur gratte-ciel, belle vitrée? Vous avez fait 50 et quelques années ou bien 60 années dirigé par un système. Jusqu'à présent, c'est ce système-là qui vous dirige. Jusqu'à présent, c'est le même système qui vous dirige. Dites-moi un peu. Est-ce que l'homme gabonais a l'accès aux soins? Est-ce que tu peux te lever là et tu vas te soigner gratuitement? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux aller inscrire ton enfant gratuitement? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux avoir un logement gratuitement? Je ne pense pas. Je ne pense pas.
Est-ce que dans ton pays, le Gabon, tu as l'eau et l'électricité 24 heures sur 24? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, quand vous parlez de développement, vous basez sur quoi? Sur les immeubles. Qu'on doit développer. Développer quel pays? Vous n'avez même pas ce que je viens de citer là, les besoins primaires. C'est par l'IDH qu'on dit qu'un pays est développé. Quand le peuple de ce pays-là peut aller se soigner gratuitement. Le peuple de ce pays-là peut aller inscrire leur enfants à l'école gratuitement, etc. C'est ça qu'on appelle un pays développé. Les besoins primaires. Olingema est incapable de mettre les besoins primaires en classe. C'est ça, aller construire les immeubles pour aller casser les Gabonais. À un mois après son élection, après qu'on appelle ça, son investiture. Et les Edungé disent qu'on doit développer le Gabon. Donc, vous suivez ce qu'Oligui dit, parce qu'il vous a dit la dernière fois à Gabon 24, que non, vous avez demandé les belles vitrées. Il va vous offrir les belles vitrées. Vous allez aller faire les photos. J'ai pitié de vous. Peuple gabonais, on doit vous soigner. Gabonais. Ça fait un problème dans la tête. Je ne sais pas si on vous fait ça dans un vampire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on fait ça en vampire. Je ne sais pas où on a amené votre esprit. Mais il y en a qui m'ont l'eau. Tu n'as pas à manger. Tu ne te soignes pas. Tu ne peux pas inscrire ton... Mais tu parles de développer. Les immeubles que tu vas même pas aller mettre pied. Les immeubles où tu vas même pas aller rentrer pour aller même t'asseoir. Toi, tu parles de développer. On doit construire les immeubles. Ça va t'apporter quoi, tes immeubles là? Ça va t'apporter quoi? Qu'est-ce que les immeubles vont t'apporter? Si tu as faim, si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas te soigner. Tu peux inscrire ton enfant à l'école. Si tu n'arrives pas à manger, tu vas faire comment avec les immeubles? Et un petit man, bête, il n'y a rien dans la tête. Les Edungé Pro Max, c'est ce que vous êtes. Quand on va développer quel pays? Développer quel pays? Il y a 40% de chômage au Gabon. 40%. Trouver le travail, c'est dur. La fonction publique, il n'y a plus de place. 200 Gabonais titulaires du doctorat, ils sont assis à la maison. 200 Gabonais titulaires du doctorat, ils n'ont pas de boulot. Vous parlez de développement, vous parlez faire les photos. Vous êtes réduit à ça. C'est ça la vision d'Oligui. Les humains, vous n'allez même pas mettre pied. Tu n'arrives même pas à avoir 10 000 francs pour manger. C'est pour aller t'asseoir dans un bar. Un bar où on vend le verre à 20 000. Tu vas aller faire quoi là-bas? Parce que les immeubles qu'ils vont construire là, les immeubles qu'ils vont faire là, c'est pour faire les bars et les restaurants. Eux-mêmes, ils vont aller s'asseoir. Toi, tu vas aller là-bas, tu es au fin fond des Matiti. Tu vas aller faire quoi dans les choses comme ça? Tu dis qu'on va aller développer. Hormis ça, vous allez clasher avec les pays. Nous aussi, on a l'immeuble, mais l'immeuble là t'apporte quoi? Quelle est la valeur ajoutée de ton immeuble? Si tu as faim, il ne faut pas être aussi bête. Il ne faut pas être aussi bête. Les besoins primaires, vous n'en avez pas. Vous cherchez les immeubles pour faire quoi avec ça? Qui vous donne d'abord le travail? Qui réduit un peu la cherté de la vie qui est au Gabon? Qui vous donne l'eau et l'électricité à gogo? Que la santé soit gratuite au Gabon. L'accès à l'éducation gratuit au Gabon. C'est ça, un pays développé. Quand vous allez avoir tout ça, on pourra dire que waouh. Waouh. Je suis à l'abri.
Mais tu n'as pas ça. Tu te demandes les immeubles. Pourquoi faire, mon frère? Vous êtes toujours dans le m'as-tu vu? 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 C'est quoi le m'as-tu vu? Qu'est-ce que ça apporte au Gabon, à l'homme gabonais qui n'a rien dans son congélateur? Le m'as-tu vu apporte quoi? On va développer. On doit développer notre pays. Donc, le pays, votre pays, là, c'est Libreville. Hein? Donc, développer le Gabon, là, c'est Libreville. Donc, c'est à Libreville qu'on saura que ton pays est développé. Allez-y vous instruire, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. On dit que les Gabonais vont beaucoup à l'école. C'est un fait. Aller à l'école, c'est un fait. Mais aller apprendre ce qu'il y a devant, c'est un autre fait aussi. Alors, tu peux aller à l'école, aller chauffer les bancs. Mais tu n'as rien dans la tête. C'est le cas des gens comme vous. Ni blé qui dit mon lutte. Je parle ici des Edungé qui sont en train de cautionner que Olingema casse les Gabonais pour construire les immeubles. Je m'adresse aux Edungé. Je m'adresse aux Edungé. Parce qu'ils sont en train de cautionner que oui, c'est bien. On vous casse parce qu'on doit développer. Quand il y aura les immeubles, vous allez dire quoi? C'est pour notre bien, c'est pour le bien de qui? Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité. Là, maintenant, là, tes frères n'ont pas de maison. Tes frères dorment à la belle étoile. Toi, ce qui te contente, c'est que tu te contentes juste les immeubles. Pour aller faire les photos. Même la chaussure que tu as au pied, on regarde. Ça ne ressemble même pas à l'immeuble que tu vas aller faire les photos avec. Les chaussures de Mutuki. Qui a duré dans la chaleur, dans le congélateur, dans le conteneur pendant 20 mois, 30 mois. C'est ça que tu mets au pied avec les vestes remplies de rats. Tu vas aller faire les photos avec quoi? Tu vas te faire foutre. Tu viens dire à qui d'aller prendre le pouvoir. Dans ce que je dis là, tu penses que je suis incapable de prendre le pouvoir et faire ce qu'il faut? Connasse. Prenez un peu le pouvoir. Même là, qui t'a appelé sur mon live? Idiote. Tu fais quoi là? Salope, va. Donc les gens là se contentent. Tu vas te faire bloquer. Je vais te bloquer. Ok? J'ai pas besoin de toi ici sur mon panel. Pars. Comme vous aimez banaliser les choses des gens, il faut partir. Je parle ici pour les Gabonais qui veulent comprendre. Ok? Donc, ces Edungé-là se contentent des immeubles. À manger, ils n'ont pas. À boire, ils n'ont pas. L'électricité, ils n'ont pas. Ces gens-là n'ont absolument rien. Mais ce sont les immeubles qu'ils veulent pour aller faire les photos et les vidéos. Ils parlent du développement. Et vous êtes allé à l'école. Vous êtes allé à l'école. Vous êtes allé à l'école. Alors, je vais vous mettre derrière moi la pyramide de Maslow. Vous connaissez ça, non? La pyramide de Maslow.
Parce qu'on va vous montrer un peu ce dont vous avez besoin. OK? Vous allez me dire s'il y a les immeubles à l'intérieur. Je veux un bon tableau qui est simple. Voilà, je pense que c'est là. Le tableau est là. Ah, ça en est... Oh, ça en truc. En italien, c'est pas ça. Je veux celui qui est en français. Attends. Pourquoi mettre le truc là en français? En italien. Attends. Pyramide de Maslow. Voilà. C'est là. Le plus simple et le plus efficace. Voilà, c'est là. On dit la pyramide des besoins fondamentaux. Il y a le tout petit, le premier, c'est besoin physiologique. Manger, boire, dormir, éliminer, respirer, protection, terminale, santé, hygiène. Besoin de sécurité, logement, stabilité, prévisibilité, routine, encadrement, présence rassurante, paix. Besoin d'appartenance, famille, amour, amitié, attention, être aimé, groupe. Besoin d'estime, image positive de soi, confiance, réussite, etc. Et en haut, c'est actualisation de soi. Donc, il y a, en bas, le premier, c'est les besoins de base. Donc, il s'agit ici des besoins physiologiques et les besoins de sécurité. En haut, il s'agit ici... En haut, il s'agit des besoins psychologiques, besoins d'appartenance et besoins d'estime. Et en haut, c'est plein potentiel. Tous les besoins remplis, en fait, c'est l'actualité de soi, en gros. OK? Il y a pas écrit ici, immeuble, avec les belles vitrées. Donc, ce que j'ai cité là où on dit, besoins physiologiques, vous n'avez pas. Manger, il n'y a pas. Boire, il n'y a pas. Dormir, c'est les problèmes. Respirer, c'est problème. Protection, problème. Santé, problème. Hygiène, problème. Vous, c'est chercher les immeubles. Vous n'avez pas ce que j'ai cité là. Hein? Les besoins physiologiques, vous n'avez pas ça. Mais vous, vous êtes déjà en haut, où on met. Vous êtes déjà à actualisation de soi. C'est là-bas que vous êtes. C'est comme votre parent dit toujours, c'est enfin vers notre sort, vers la félicité. Au lieu de commencer par rapport à éveille-toi Gabon, vous êtes déjà, et c'est enfin chez qui? La félicité de quelle félicité? C'est enfin vers notre sort, vers la félicité. Vous ne commencez pas d'abord, éveille-toi Gabon. Tu es maintenant enfin vers notre sort, vers la félicité. La même chose que vous faites. Vous n'avez encore rien fait pour les besoins primaires, mais vous êtes déjà au fin fond de l'actualisation de soi. Construire les immeubles et les belles vitrées. Vous êtes en train de cautionner ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Casser les Gabonais sans les indemniser, sans les prévenir. Rien parce qu'il dit qu'il doit développer le Gabon. Il faut cautionner. Continuez. Parce que ce n'est pas vous aujourd'hui. Ce sont les autres aujourd'hui. Quand vous serez dans la même... vous allez traverser les mêmes problèmes. Vous allez reconnaître ce que les autres ont subi hier. OK? C'est la vie. La vie, c'est le karma. La vie, là, c'est le karma. Ce qu'on fait à l'autre aujourd'hui, on va te faire ça demain. Il y a un adage qui dit chez moi, enfant, au bar, mon coupe, mon so atawa. Au bar, mon coupe, mon so atawa. Ça veut dire quoi? Tu fais du mal au poussin, mais le caneton te regarde. Le caneton te regarde.
Au bas, mon coupe, mon so Ottawa. Il faut continuer. Chacun a son tour chez le coiffeur. Vous voulez développer le pays. Vous êtes amoureux de Oligui. Oligui est en train de faire du n'importe quoi. Ça fait déjà un mois qu'il n'y a que des problèmes au Gabon. Les problèmes. Les édungés, les bêtas comme vous êtes là pour soutenir ça. Vous êtes allé vendre le Gabon le 16 novembre 2024. Le 12, vous êtes encore allé vendre le Gabon. Et vous continuez à vendre le Gabon. Il faut continuer. Ce que vous faites aux autres aujourd'hui, vous allez copier ça demain. C'était ça mon message. Donc, il est 3h13. Continuez à soutenir l'insoutenable. Vous ne voyez pas comment les Gabonais sont en train de pleurer. Les enfants pleurent. Les vieilles mamans, les vieux papas sont en train de pleurer. On vous a indemnisé. On dit maintenant que l'État gabonais n'a qu'à venir montrer maintenant la liste où on a indemnisé les Gabonais. On ne montre pas. Mais c'est aux gens-là qu'on demande de venir de se taire parce qu'ils ont reçu quel argent. Je ne sais pas où ils ont reçu l'argent, où ils ont reçu ça. Ce sont vos parents qui leur ont donné l'argent là. Parce que quand tu vas lire certains posts, tu vas voir les édungés les plus bêtes du Gabon. Ils vont mettre en commentaire, ah, c'est des bandits, c'est des malhonnêtes. Ils ont reçu quoi? Tu étais avec eux quand ils ont reçu l'argent. Les plus bêtes du Gabon, les édungés, 95%. Au mal du Gabon. Les plus bêtes. Les gens qui n'arrivent pas à réfléchir. Ils ne réfléchissent que par les pieds, que de réfléchir par la tête, ou tout le cerveau à l'intérieur, et c'est par les pieds. Les plus bêtes du Gabon, les 95% qui ont voté au Lingima. Plus bêtes que vous, il n'y a pas d'eux. Plus mauvais que vous, il n'y a pas d'eux. Le mal du Gabon, c'est vous. Et vous allez mal finir. Il est logique qu'on va chasser les gens, casser les gens sans les prévenir. Ils sont partis à la nuit TTC avant-hier, ou je commence hier. Ils sont partis là-bas. La nuit TTC. Les gens de la nuit TTC leur ont dit que non, où il n'y a pas les écrits sur les barrières et tout. On n'a pas encore évalué ces maisons-là. Mais le ministre a dit que le président a demandé de casser. On va développer le Gabon. Développer le Gabon, vous n'avez pas l'eau et l'électricité. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. C'est pour développer le Gabon. Vous êtes fort pour développer. Je ne sais pas où vous basez. Je ne sais pas sur quel... Je ne sais pas comment vous basez votre développement là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Toi, tu vas aller faire les immeubles. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Rien. Vous allez payer ce que vous faites là. Avec le monsieur qui est là derrière, celui-là. Il est venu faire autre chose. Il fait maintenant autre chose. Il est venu mater les Gabonais. Il a fini d'abord de prendre déjà, comment dire, d'utiliser ces Gabonais-là. Ils sont allés voter pour lui. Il dit maintenant, vous allez voter pour moi. Non, maintenant, je vais vous montrer qui je suis. Voilà maintenant les conséquences. Vous êtes allé voter Oligui. Tu vois, les gens viennent dire que là, j'ai voté pour toi, Oligui. J'ai voté. Ah, tu as voté? J'ai voté pour toi. Voilà, maintenant, tu as cru que non, quand tu allais voter, il devait te faire quoi? Il devait avoir pitié de toi. Il devait avoir pitié de toi parce que tu as trop voté pour lui. Il ne s'est pas dit la dernière fois que non, lui, c'est la ruse. C'est pas ça qu'il vous a dit. Que lui préfère la ruse. La ruse. Je vais vous faire écouter un truc là. Comment envoyer? Le ministre ou je ne sais pas qui est passé à Gabon 24. Ils ont dit qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. Voici. Ils vont casser. Allez lire encore le mot d'avion ici. Ah. Deux secondes.
Ah, c'est sûr, truc. C'est sûr. Oh, attends. J'aurais dû... truc ça. Le monsieur est passé à Gabon 24. Il est parti dire que non. On va faire ce qu'on a à faire. On va casser, on doit développer le Gabon. Si c'est un ministre ou je ne sais pas comment il s'appelle le monsieur là. C'est sur mon compte là. Sur en inbox. Je vais dire à la grande de m'envoyer ça. La grande qui m'a envoyé ça. Elle est où? Pour vous faire écouter les dires du ministre. Je pense pas que non. Elle dort déjà. Bonsoir, bro, ça va? Je t'ai même pas vu. La grande. Allô? Tu m'entends? Envoie-moi la vidéo que tu m'as envoyée sur mon compte là. Mon gros compte là, public là. Envoie-moi la vidéo là ici, je vais mettre ça, je vais faire écouter aux gens, le monsieur qui parlait à Gabon 24 là, s'il te plaît. Merci. Je vais vous faire écouter la vidéo du monsieur. Oui, ça va bien, merci. Donc, Olingema, on appelle ça abus de confiance. Il vous a utilisé, bien utilisé. Vous êtes allé voter pour lui. Voilà, maintenant, vous êtes dans les problèmes. Et les Edungais qui n'ont pas subi ces actes de la malédiction, là, ils sont en train de cautionner parce que ce n'est pas eux qui subissent ça aujourd'hui. Ils disent que non. Avant de manger les œufs, il faut les casser. Donc, c'est sur vous qu'on doit casser les œufs là pour manger, pour montrer que non, le Gabon doit être développé, c'est pas vous. Pendant que eux, ils sont tranquilles assis chez eux, au calme, sans problème. Voilà, la vidéo elle est là. Ces personnes ont fait en connaissance de cause. Il faut qu'elles s'assurent que leurs barrières n'obstruent pas. Et si elles obstruent, ces barrières vont être cassées. Si elles ont érigé sur des voies qui étaient prévues d'avoir des passages pour faciliter la circulation dans le quartier, les maisons vont être cassées. C'est vraiment le message que vient passer ici. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Nous rentrons de plein pied dans la 5e République. Nous devons développer notre pays. Et puis, amener... En fait, ce qui me choque, c'est que ces gens-là commencent par... Comment on dit comment? Au lieu de commencer par la tête, ils commencent par les pieds. Tu vas développer un pays où sont les besoins primaires. Est-ce que l'homme gabonais a l'eau? Zéro. L'homme gabonais a l'électricité? Zéro. L'homme gabonais peut se soigner? Zéro. L'homme gabonais peut inscrire son enfant à l'école? Zéro. Est-ce que l'homme gabonais peut se loger? Zéro. Tu dis que tu vas développer le Gabon en quoi faisant? Le développement d'un pays se base sur l'IDH, indice de développement humain. Ta population souffre, elle vit dans la précarité. Tu veux développer quel pays? Mon Dieu, on peut être un dimanche comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Donc c'est en faisant la route que tu penses que tu es trop développé. Ton peuple n'a pas à manger, ton peuple n'a pas à boire, ton peuple n'a pas d'électricité, ton peuple n'a rien des besoins fondamentaux. Mais tu dis que non, tu vas développer le pays. Cause c'est la 5e République. D'abord, votre 5e République est basée sur quoi? Dans les vrais pays, vous savez ce que la 5e République signifie? Hein? Est-ce que c'est comment on évalue une 5e République? Ou bien une République en gros? Vous basez votre République en quoi faisant? En venir détruire, en détruisant les biens des Gabonais? En les foutant dehors comme des malpropres? En détruisant leurs biens? C'est ça la 5e République. En mentant au peuple matin, midi, soir. Ça, c'est ça votre République. Vous mentez aujourd'hui, demain, après-demain, vous faites passer votre temps à mentir. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait?
Ou bien c'est Dieu qui est en train d'endurcir vos cœurs. Parce que ça me fait penser à Pharaon. Pharaon, on a endurci le cœur de Pharaon jusqu'à... Dieu l'a puni avec son armée. Je vois que c'est ça, parce que là, je ne comprends pas. Vous êtes censé restaurer la dignité des Gabonais. Votre dignité, la restauration de la dignité est basée sur quoi? Sur les immeubles avec les belles vitrées. Quel Gabonais lambda ira dans ces immeubles-là? Même les immeubles que nous avons là. Est-ce que vous voyez un Gabonais pauvre lot? Il va là-bas. Allez s'asseoir. Dites-moi un peu. Les immeubles que vous avez là, quel Gabonais du fin fond de PK 25 ou PK 75, est-ce qu'il peut quitter son quartier défavorisé, son quartier précaire, il ne faut pas rire, maître, son quartier précaire pour aller dans vos immeubles? Non! Et le Gabonais précaire là, il n'a pas l'eau, il n'a pas l'électricité, il n'a absolument rien. Mais toi tu dis que tu vas développer le Gabon pour aller faire le match vu. Je me rappelle, c'était même quand le truc d'Oligingema là, où il avait dit à Gabon 24 que non, les Gabonais ont demandé les belles vitres. C'est vous, oh. On va continuer. Habitat, comment dire, conforme, convivial. Nous devons faire ce qu'il faut et les populations doivent désormais savoir que tout le laxisme qui a prévalu par le passé, ça doit s'arrêter. En bas, mais également même au niveau de Bazangou de Rail, Bizango Rail, ou des compatriotes, on fait dans les civismes. Et nous allons... Mais les compatriotes ont fait dans l'incivisme. Mais qui a permis cela? C'est les autorités gabonaises. Jusqu'à présent, vous faites la même chose. C'est vous. C'est vous. Vous ne respectez rien. Olingema lui-même, comme il est venu le 4 septembre 2023, il n'a pas dit qu'il devait remettre le pouvoir au civil. Pourquoi il n'a pas respecté les CEDIR? Non, c'est le Gabonais lambda qui va respecter. Vous n'êtes d'abord les irrespectueux au sommet de l'État, vous ne foutez rien de bon. Vous mentez matin, midi, soir. Et c'est celui qui est en bas qui va respecter. Vous-même, vous n'appliquez pas les lois en haut. C'est celui qui est en bas qui va appliquer les lois. Qui va respecter les lois là. C'est lui. Qu'au l'incivisme. Mais c'est vous qui commentez l'incivisme au Gabon. C'est vous, les gens du haut. Si ça a commencé par le haut, que vous respectez les lois, etc., vous les appliquez, vous pensez que celui qui est en bas devait faire quoi? Il devait faire la même chose. Mais si vous faites le désordre au sommet de l'État, celui qui est en bas fera aussi pareil. Parce que c'est un pays patateux, bananeux. Voilà, un fourre-tout. Donc, vous voulez mettre maintenant le propre sur le peuple gabonais. Que c'est eux, l'incivisme. Si on était dans un pays sérieux, est-ce que les gens devaient aller construire n'importe comment? Parce que rien ne suit. Rien ne suit. La corruption, c'est l'apanage du Gabon. La corruption. La corruption. Tant qu'il y aura toujours la corruption, rien n'avancera. Qui commet la corruption là? C'est vous. C'est vous qui amènez la corruption. Après, ça va au-dessus de l'échelle. Au-dessus de l'échelle, c'est vous. C'est vous qui commencez en haut et ça part en bas. Mais vous voulez maintenant dire que non, oh, l'incivisme. L'incivisme, c'est vous. Vu que vous n'appliquez rien. Vous-même, vous êtes hors la loi. Vous êtes au-dessus de la loi. Et c'est sur les Gabonais là que vous voulez mettre ça. Et tu vois des 95 maboules qui sont allés voter au Lingema, sont en train de dire aujourd'hui que non, oh c'est bon, oh, c'est pour développer le Gabon. Ça va, vous allez aussi subir. Vous allez aussi subir. Il faut acclamer. Continuez. Qu'au développer le Gabon. Moi, je n'ai pas de compassion vis-à-vis des gens qui sont en train de présider 95% là. Moi, ce qui m'énerve, c'est que en cassant, vous parlez de développement. C'est ça là qui me dérange.
que vous voulez développer le Gabon. Vous n'êtes pas obligé de casser les biens des gens pour développer un pays. Commencez par les besoins primaires. En faisant un besoin primaire, on n'a pas besoin de casser les logements des gens. Et même là, vous voulez casser les gens, il faut mettre en place les préalables. Vous mettez comme ici en France, quand on casse, il y a des hôtels où on va vous héberger dans les hôtels. Ou bien vous construisez les camps où vous allez héberger les gens pendant combien d'années. En plus de ça, quand vous finissez de casser, ils pourront aller rentrer quand vous allez finir de construire, ils vont aller rentrer dans les maisons. Mais vous ne foutez rien. Vous cassez les maisons aux gens qui n'ont rien. Ils vont faire comment maintenant pour se loger? Qu'on a indemnisé. Indemnisé. On a indemnisé qui? J'ai vu quelqu'un qui a fait la demande là, c'était qui? On va faire un bon live demain matin. Parce que j'ai vu 2 vidéos, 3 vidéos là qui m'ont chauffé la tête. Où tu vas voir les commentaires bêtes de 95%, ma boule. Disent que non, oh, hein, on va développer. C'était toi. J'ai pas vu. Fais la demande si tu veux, monte. Fais la demande, fais la demande. Les 95%, ma boule. Ma boule. C'est pour développer le Gabon. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité. C'est pour les immeubles que tu cherches. Vas-y, Loco. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir le grand, bonjour à ce petit matin. Je préfère venir parler là parce qu'en fait, je suis dépassé de ce que je vois et de ce que j'entends. Quand tu vas faire ton live de demain matin, tu sais que je n'aime pas trop monter parce que j'ai pas envie de me faire remarquer. Donc, je préfère monter. En plus, là, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir parce que tout à l'heure, je suis tombé sur un live. Et j'ai vu vraiment que les gens étaient en train de dormir. Tu vois comme ce qui se passe, je vais pas citer le nom, mais à GAZA là. GAZA. Oui, hein, oui, je vois. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ça fait comme si c'était ça en fait. Quand j'ai vu les images là. Et vraiment, ça m'a... Le mec qui sort dans les... Voilà. Et en fait, ça m'a vraiment saisi et j'ai du mal à trouver le sommeil. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que oui, on doit développer le pays, oui, ils ont reçu de l'argent, oui, les gens ont fait des magouilles, ils ont revendu des terrains, etc. En fait, j'ai l'impression qu'on a déshumanisé les Gabonais et c'est vraiment ça qui me choque le plus. Parce que dans n'importe quel pays du monde, quand on met en place des procédures comme ça, même si les gens n'ont pas de droit parce qu'ils n'avaient pas de titre foncier ou je sais pas encore que ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Le titre français c'est donné à tout le monde au Gabon. Voilà, c'est très compliqué. La loi là, toute la procédure. Si les gens pouvaient savoir quelle procédure doit être mise en œuvre pour avoir le titre foncier. Quand on prend la parole. Il y a un monsieur qui est monté ici là hier. Sa sœur était conseiller direct d'Ali Bongo Ndimba. Elle était ministre. Tu comprends? Elle est décédée, la dame. Son père n'a pas eu le titre foncier. Pourtant, c'est une grande famille au Gabon, au Yem. Il est monté ici, vous dites que vous parlez de quoi? C'est tout le monde qui a le titre foncier. Moi, j'ai eu des soeurs qui étaient au haut sommet de l'État, qui avaient des grands postes. On n'a pas eu le titre foncier et c'est les Makaya qui sont dans des quartiers enclavés qui auront les titres fonciers. Tu vois, en fait, c'est juste pour dire que non, quand vous n'avez pas de titre foncier, on va vous casser. Et comme ils le disent souvent, c'est la loi qui a... C'est la loi, comment dire ça? Force à la loi. Force à la loi, vas-y. Quelle force à la loi alors que eux-mêmes, ceux qui dirigent l'administration, ceux qui s'occupent de l'administration, eux-mêmes d'abord, ils respectent d'abord quel process. Tous les jours ici, on explique que les process ne sont pas respectés. Pourquoi les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi au Gabon, beaucoup de gens ont recours au jugement supplétif. Alors que le jugement supplétif, c'est l'exception et le principe, c'est aller se déclarer. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est parce que l'administration ne fonctionne pas normalement. Donc, quand c'est force à la loi, c'est quand c'est les citoyens. Les citoyens pauvres. Mais quand c'est l'administration, là, il n'y a pas force à la loi. Parce que le respect des procédures, c'est force à la loi aussi, force à la loi. Donc, si les gens pouvaient savoir combien de fois c'est extrêmement compliqué, non seulement parce que la procédure est d'abord très longue, la procédure pour le titre foncier, mais en plus de cela, si vous pouviez savoir concrètement, même pour faire déplacer les agents des services là, pour qu'ils viennent te faire le bornage, si tu ne leur donnes pas l'argent du taxi, ils ne viennent pas. Les gens savent ça.
Oh non, pardon, j'ai même pas envie de rentrer dans trop de détails parce que machin. En fait, c'est ça qui Donc, m'énerve, tout ça. oui, et en fait, quand je vois les gens commenter en disant oui, il faut partir, on vous a dédommagé et tout, j'ai Non. l'impression que ils ne prennent pas tout ça. En fait, ils ont pas conscience de tout ça. Et une autre chose, au-delà même de ça, au-delà du fait que les gens aient des droits ou pas, etc., ça reste quand même des citoyens dans leur pays. Moi, je connais des pays où, même si votre maison, c'est peut-être, vous avez peut-être eu un dégât des eaux, ou bien il y a eu des pluies, votre maison s'est inondée, machin, c'est la mairie qui organise, on va aller aménager un J'ai surtout gymnase, on vu, va, ils vont créer un voilà, petit camp à côté où les gens vont aller maintenant voilà. rester en attendant. Mais à plus forte raison, un truc qui est organisé par l'État, moi c'est ça qui me dépasse. L'État organise quelque chose, n'est-ce pas? On peut même aller aménager, peut-être, je sais À pas. l'Assemblée, il y a une grande, l'Assemblée nationale, il y a une grande cour là. Voilà, on essaie de Ils ont mettre des fermé le tentes. portail en pote. Hein? Ils ont fermé le portail à l'Assemblée nationale, ils peuvent rentrer là-bas. Oui, oui, ils vont est-ce que c'est la maison du peuple? C'est la maison du peuple seulement sur les papiers. Dans la vraie vie, là, non, hein. Et pourtant, c'est à côté, hein. Ils ont Oui. fermé le portail que, pouc, restez là. Tu vois les enfants dehors. Non, ça m'a fait mal. Non, mais ça fait mal. En fait, c'est ça. En fait, tu sais, Et moi, c'est ils même sont ça. votés au Ligue, hein. Tu sais ça? Ah. Et puis, t'inquiète pas, les élections arrivent encore, non? Ils vont Ils vont encore aller encore voter. aller. Tu as vu celle qui a pleuré là que on va voir qui va vous voter à l'élection législative. Ah, c'est Elle a faux, on va leur pleuré. donner 5 000, ils vont aller voter. Ah, je te dis. Vas-y. Mhm. Et en fait, c'était ça, moi, le sens de mon intervention, de dire que peu importe toutes les considérations juridiques, les considérations de développement, tout ça, moi, c'est vraiment l'aspect social, là. C'est ça qui me choque le plus. Que pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre que on peut simplement aménager un espace ou aller loger ces familles-là, même si c'est temporairement. C'est ça que l'État, c'est ça que l'administration devait faire. Au-delà de, oh, ils ont été indemnisés, oh, ils ont droit, oh, ils n'ont pas droit, oh, machin. En fait, j'ai l'impression que l'empathie est partie du pays. Ouais. Genre, comment les gens trouvent ça normal? Moi, je viens de tomber sur un live là, il y a un jeune garçon qui est en train d'expliquer que il ne peut pas dormir parce que ses parents sont en train de, ils ont mis les matelas au sol, ils sont allongés avec les plus petits. Comme lui, il est le grand garçon. Pourquoi on ne leur vole pas les choses? Il est l'argent, il dort pas. Et quand tu regardes autour de lui comme ça, vraiment les images de GAZA, là, je disais même ça à Love qui est en train de commenter en bas, je disais à Love, j'ai fait la note vocale à Love parce que j'arrive pas à dormir. J'ai fait la note vocale à Love, je lui dis, Love, est-ce que tu te rends compte qu'il y a ce qui se passe au Gabon là, ça donne l'image comme si c'était à GAZA à la fin. En fait, Ouais. ça m'a trop choqué. Je te dis que les Gabonais, là, les Edunga, là, sont méchants. Ils n'ont pas de, non, ils n'ont pas d'état d'âme. En fait, tout pour eux, c'est Oligui. Tout pour eux, c'est Oligui. Oligui est bon. Oligui n'est pas mauvais. Non. Et quand il y a un truc comme ça, ils veulent toujours dédouaner Oligui. Non, c'est un vieux problème. Ça date. C'est pas question que ça date. C'est Oligui qui a envoyé son ministre pour aller casser les maisons des gens. Pourquoi il n'a pas fait ça avant qu'il ne soit président de la République? On devait un peu essayer quelque chose, comme vous dites souvent. Mais attends, je vais en profiter d'ailleurs pour dire ça. En tout cas, si moi je parle seulement de droit aux les gens qui nous écoutent là. Parle du Vous doigt. voulez maintenant prendre mon nom pour aller mettre ça dans les listes rouges là-bas. Ah, c'est pas grave. Mais moi, ce que je vais dire là, c'est seulement juridique. Le décret là. Et de février Le décret. 2024, les décrets. Ah bon? Voilà, l'on va même écrire ça pour Le éviter coup, que je dise. raconte-moi. Le Non, mais décret est quand? le décret date de février 2024. Tu as vu? Donc, c'est pas, quand Ah, on il dit aux était gens là, que, tu as ça? oh, laisse, on va parler ça Envoyez-moi ça en à ligne. un Parce que autre je ne vais endroit. pas faire un Vas-y, grand live. pardon, ça là. Sinon, on va me mettre le nom sur la liste. Non, envoyez-moi le décret parce qu'il faut on doit être. Parce que les Edunga là vont voir ça demain matin. C'est comment on va faire Donc, avec leur les gens, président. quand on dit souvent, moi j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit aux gens que le pays là, c'est pour vous. Vous avez le site du journal officiel. Pourquoi vous ne prenez pas le temps, même si vous ne partez pas regarder le site du journal officiel, prenez le temps Mon d'écouter. Dieu, le décret là, c'est 2024 là. Oui, le décret là, c'est depuis 2000. Il y a deux décrets. Il y a un 0080 et un 0081. Il y a deux décrets. Et dans les deux décrets là, on donne tout, on parle des zones, les références. Ça date de plus d'un an, le décret. Et dans le décret même, je crois qu'ils disent que les gens doivent déguerpir en urgence et je crois que c'est dans un mois.
dans un délai d'un mois. Hein, dis en bas en commentaire, Love, parce que moi j'ai lu ça, j'ai Non. lu les deux décrets qu'une fois. Le Oh! décret là, forcément, il y a eu un conseil de ministre, il y a eu un compte rendu du conseil de ministre qui parlait du décret là. C'est pour ça que j'ai dit souvent, genre, écoutez les comptes rendus du conseil de ministre. Parce que il y a des informations qui passent là, vous ne connaissez pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est, oh, il faut aller glacer les bières. Voilà, on glace les bières. On glace les bières pendant ce temps, on est en train de vous faire les décrets. Je te dis. Ah non, Seigneur. Maintenant, quand ils Donc, ont parlé de l'ancien régime, c'était par rapport à quoi? Et ils prennent les en 2024 que c'est l'ancien régime qui a fait quoi? moi je ne sais pas. Oh. Ce qui est sûr, c'est que dans un des décrets, il y a l'État a un titre foncier sur une zone. Titre foncier 19, combien là. Je me rappelle plus très bien du numéro. Et ils ont déclaré cette zone-là aussi d'utilité publique, même si l'État, il semble, et il semble, alors, le plus curieux, ça je l'ai appris sur un live hier, parce qu'il y a un monsieur qui travaillait au ministère de l'Habitat, qui est venu bien expliquer ça, que le titre foncier de l'État est intervenu alors que les gens étaient déjà là. Genre, le titre foncier de l'État, la date peut-être, je vais dire n'importe quoi, peut-être d'il y a 10 ans, Non, alors que la les loi gens n'est pas sont installés sur rétroactive l'espace. alors. Hein? Là, il y a comment on appelle? Oh, pardon. Rétroactivité. Il y en a. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Non, le titre foncier n'est pas, enfin, il ne Oui, si correspond pas à cette vous logique-là de dites que moi, ça ne doit pas rétroactivité. 10 ans, c'est que ceux qui sont là avant, ils ne doivent pas quitter alors. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que l'État a, comment on appelle ça? Comme eux, ils n'avaient pas de titre foncier, Mhm. bah, l'État a fait la démarche. Il n'y avait pas de titre foncier dessus. Donc, l'État a fait la démarche pour obtenir le titre foncier. Bah, ils ont le titre foncier. Et le titre foncier, dans la loi gabonaise, il est irrévocable. Et on ne peut pas le contester. Mhm. Donc, l'État a eu le titre foncier sur cette partie alors que les gens étaient déjà là. C'est Mhm. vrai que les gens étaient des occupants sans droit ni titre, mais je trouve ça quand même un peu bizarre comme façon de faire. Et même si, et quand l'État a obtenu le titre foncier, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que on aurait pu déjà à ce moment-là faire des procédures pour déplacer les gens, Mhm. bien sûr avec les mesures d'accompagnement, pour éviter qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, les gens ont continué à investir, ils ont machin. Et ce que tu disais tout à l'heure est intéressant. On parle du fait que non, la ville est sale, il y a l'anarchie, machin, machin. Mais qui organise l'anarchie là? Parce que dans la loi gabonaise, avant de construire, tu dois avoir un permis de construire. Mhm. C'est vrai que les gens ne vont pas demander les permis de construire à la mairie, je suis d'accord. Mais si l'administration était rigoureuse et qu'on voyait une, deux, trois personnes qui ont construit sans permis, on vient, on les met en cause, on leur dit non, 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 ça se fait pas, machin, soit on te Rien n'est dédommage et puis tu appliqué. pars. Hein? Rien n'est appliqué au Gabon. Il n'y a que ça Voilà. dans les papiers. Et là, qu'est-ce qui devait se faire? Bien, les gens, en réalité, hein, les citoyens, ils apprennent par l'exemple. Si on voit que, ah, il y a un tel qui a construit sans permis, on a sanctionné, machin, tu verrais que les gens ne voudraient pas faire ça. Les gens n'auraient pas continué à construire. Et là, c'est pas terminé. S'ils font ça là pour ça, ça veut dire que ils vont casser quasiment tout Libreville. Je suis désolé. Même les gens qui sont en train de faire les commentaires là, aujourd'hui, là, en train de dire que oui, on vous a machin. Vous-même là aussi, on va vous casser. Hein. Je sais pas si ça ou ça. Hein. Parce que si on doit faire ça pour tout Libreville, ça veut dire que tous les gens qui ont construit sans permis, sans machin. Et laissez-moi vous dire que j'ai même appris il y a quelques jours que globalement, depuis 1960 au Gabon, il n'y a que 15 000 titres fonciers. S'il n'y a que 15 000 titres fonciers qui existent au Gabon, imaginez un peu ce que ça signifie. Imaginez un peu. Entre-temps, dans les 15 000 titres fonciers, là, il y a l'État qui a sa part. Il y a les personnes morales qui ont leur part et le reste, quelques personnes physiques. Donc, ça veut dire que déjà, c'est extrêmement compliqué d'avoir un titre foncier. Donc, ça veut dire que l'écrasante majorité des gens qui sont là et tout, ils n'ont pas de titre foncier. Quand on va venir vous casser et qu'on dit qu'on vous dédommage, vous allez dire quoi? Il faudra aussi seulement soulever les matelas et les télévisions sur les têtes comme je vois les autres faire là. Moi, je dis ça, c'est ironique, mais moi, j'ai beaucoup d'empathie. Je suis tranquille là où je suis dans mon chez-moi et tout. Je parle là, mon salon est très vaste, machin. Tout va très bien, ma famille est à l'abri. Mais ça n'empêche pas d'avoir un minimum d'empathie pour les autres. On reste, à la fin de la journée, on reste quand même des humains. Ah, en C'est tout fou, cas, hein. c'est ça. Le décret là, vous m'envoyez ça. Oui, oui, oui. Enfin, il y a une... Enfin, Love, je sais même pas, Love, elle est là ou bien elle est descendue. Personne n'écrit plus. Peut-être. En fait, on ne retrouve plus. En fait, on a vu le décret et aujourd'hui, on est reparti chercher. On l'a pu, on l'a pu retrouver.
Mais Hier, on comment a ça, vous n'avez lu. pas fait la capture? L'homme a fait la capture, mais je sais pas si elle a fait la capture de tout. En fait, hier, on a retrouvé on a cherché, on a trouvé le décret, on était en plein live. Comme tu sais que tous les lives sont regardés, donc on lisait les décrets en plein live. Aujourd'hui, là, on est parti chercher avant de faire les intros. Oh. Ah, c'était, non, vraiment. Non, mais c'est des voyous qui sont à la tête de l'État, là. Oh, c'est pas moi, je n'ai pas dit ça, oh, C'est moi pardon. qui ai dit. Oh, Les nous gens, sommes en danger, hein. ils ont dit que force reste à la loi, donc, force reste à la loi. Oh, ils sont là enlever dans le journal officiel. Donc, on peut enlever le truc dans le journal officiel comme ça. Mais c'est un site. C'est un site. C'est un site internet, donc voilà. Oh. Ils font ça pourquoi? Ils font ça à leur propre frère. Je sais pas. Oh, Là, il faut non, peut-être. non, non, gars, bon. Si vous avez fait la capture d'écran, c'est bon. Mais je vais demander. Enfin, je crois qu'elle a fait une capture Elle d'écran. monte et moi, et quand vous avez fait, et nous on va maintenant dit que regardez le banditisme, ils ont enlevé le truc avec la capture d'écran. Va montrer. C'est tout pour montrer que non, regardez le niveau de banditisme que vous avez au haut de l'État. C'est des voyous. Mais surtout que même la ministre est venue. La ministre a fait un communiqué aujourd'hui, je crois. Le Hmm. porte-parole. Et elle n'a pas parlé du fait que. Enfin, tu vois, toutes les preuves là, que oui, les gens étaient indemnisés, les gens machin. Parce que moi, c'est à ça que je m'attendais que Ouais. la ministre vienne mettre ça en avant. Enfin, je pense que c'est la moindre des choses. Puisque les gens se posent des questions que est-ce qu'il y en a vraiment qui ont Et été le Camerounais, indemnisés? apparemment, il y a un Camerounais qu'on a arrêté là, je ne sais pas, le pauvre. Oh, lui aussi, il a dit les mots compliqués là-bas. Ah Elle donc, à sa disait. maison, attendez, Loco, Hum, il y a des mères qui pleurent, mhm, il y a papas qui pleurent. Il y a même d'autres qui ne sont plus, qui sont tombés parce qu'il y a une dame le matin qui a été interviewée là-bas, mhm. qui a dit il y a des MORT. Je te Ça me dis. surprend même pas. Donc, l'acte qu'ils ont posé vis-à-vis des gens est plus. Parce qu'il cet acte est minime que ce que le monsieur a dit. Hum. Donc, c'est eux qui ont le droit de faire de n'importe quoi à la population. On ne doit pas leur donner, leur dire deux mots. Et tu vas lire les commentaires des Edungé là sur le pauvre monsieur, quand tu vas retourner au Cameroun, que c'est pas ici. Donc, Solingema qui a le droit de faire du Gabonais ce qu'il veut. Et lui, on ne doit rien lui dire parce qu'il est trop beau. Même ici, en France, la cinquième puissance mondiale, je dis ça seulement ici, on manque de respect à Macron. Mais c'est Oligui, non. Ils sont allés prendre le monsieur de Tru. Ils sont allés faire ce qu'ils ont allé faire. Ils ont même fait la photo de son enfant, ils ont posté sur Internet. Ils sont en train de faire les vidéos. Comment il peut parler comme ça, président? Donc, c'est Oligui qui a le droit de faire aux Gabonais ce qu'il veut. Tu vois, en fait, ils ont perdu ce que tu as dit là. Oui, l'empathie, il y a un peu Ils sont d'humanité. inhumains, en fait. Mhm. Je te dis la vérité. C'est la même chose qu'ils ont fait au petit garçon qui avait essuyé le macanin là, avec le t-shirt. J'ai vu la haine que ces gens-là ont dans le cœur. Quand tu parles d'Oligui, c'est leur Dieu. Je ne sais pas si Oligui a amené les gens là. C'est aller féticher que je ne sais pas. Parce que la façon qu'il loue le cul de la personnalité Oligui, je ne comprends pas. Ça, c'est un autre niveau. Ils sont à un niveau là. Même Dieu a menti. Dieu sera jaloux. Que non, moi, le créateur de l'univers et de la terre, Tata Zabekana, vous ne louez pas un cul de la personne sur moi, mais c'est sur celui que je peux retirer le souffle, tout le suite que vous louez le cul de la personne, le cul de la personne. Au point vous le remplacez. Vous me remplacez à ce monsieur-là. C'est ce que Dieu est en train de dire. Mais les Gabonais vont traverser les mauvais compliqués. Hein. C'est ce que je suis en train de voir là, maître. Ah, mais écoute, tu vois, moi par exemple, tu vois, nous, on a l'expérience d'être étranger dans un autre pays Mhm. et on voit comment on peut parler, moi, avec des collègues, etc. Enfin, moi, je parle, je dis machin, et parfois, il va même te poser la question que regarde ça, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et en fait, quand tu vois ça, et quand tu vois comment les Gabonais se comportent avec certains étrangers, je dis pas que tous les étrangers sont bien, sont gentils ou je sais pas quoi,
Ça te dit quelque chose? En fait, moi, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Moi, tu vois, j'ai compris en voyant la vidéo du monsieur Camerounais, j'ai compris qu'en fait, c'était juste, c'est humain en fait. Tu es énervé, tu es excédé, On a on vient de cassé son casser ta bien de maison. Ben 86 oui. millions de francs CFA, 900. Ils ont fait l'évaluation, il n'a jamais reçu d'argent. Mais quand on amène peut-être ce monsieur au tribunal, si c'est les vrais juges, je me dis que mais on a cassé son bien. Il a parlé parce qu'il était en colère. Oui. Ah oui, et c'est normal. Ça peut effectivement être une circonstance Ah, mais bien atténuante. sûr. C'est un traumatisme, on a cassé ton bien, etc. Machin. Mais oui. Et, C'est et comme maintenant, on va aller simple, loco. oui. La dame qui s'est déshabillée, elle, on va faire comment? Pardon. Et maintenant, elle est gabonaise, donc voilà. Maintenant, elle qui s'est déshabillée, on fait comment avec elle? Vous allez aussi l'arrêter parce qu'elle s'est déshabillée. Vu qu'elle Non, non, comme elle n'a pas dit au liguer des choses, mais elle s'est mise nue. mais il y a même une dame, j'ai vu une dame qui a parlé, qui a cité le nom du président et qui hurlait, qui criait que, oh, on t'a fait confiance, c'est ça le Oui, maire. celle-là, c'est ce que j'ai fait là, j'ai mis la vidéo le matin. C'est qu'elle dit son père a construit la maison, là, elle avait 9 ans. Elle a Elle maintenant avait 9 ans, elle a 59 ans maintenant aujourd'hui. 59 ans, oui. J'ai vu, c'est elle. Elle, bon, elle est gabonaise, donc on va rien, voilà. Et voilà, elle, pour elle, il n'y a rien. Mais pour le Camerounais, parce qu'il est Camerounais, il a osé. Enfin, j'arrive pas à comprendre les gens, en fait. Être étranger, ça veut pas dire qu'on n'a pas de droits. Oh, Enfin, je suis désolé. Quand on est étranger, on a quand même des droits aussi. Peu importe qu'on en on pense, casse ton les bien, donc tu Camerounais, peux pas bon, te truc, mais non, le coup, ça me fait mal, hein. ça fait mal. Ça fait mal. Et dans tout ça, vous allez entendre des propos comme il faut avoir de la retenue, il faut. Mais Oui, tu vas retenue. aller là, tu vas rentrer chez toi. Tu viens insulter notre président. Oh non, les Gabonais, vous allez passer les moments difficiles. Je vous dis la Ok. vérité. Vous allez passer les moments difficiles. Au niveau où vous êtes là. Non, c'est un autre niveau. Vous êtes Alors en que, train de prendre le lit comme un Dieu. Vous allez faire ça. C'est Dieu qui va vous corriger, hein. Je vous ai dit la dernière fois, là, lors des élections, que vous allez manger les cailloux, non? Les cailloux, là, ce sont les gros cailloux, vous allez manger ça. alors qu'on essaye simplement de faire une analyse sur la base d'éléments concrets, c'est-à-dire qu'on parle non seulement des textes, on parle des lois qui s'appliquent par rapport à ce type de situation, on parle aussi du fait qu'il y a quand même des gens qui témoignent. Les témoignages des gens, ce sont des formes de preuves. Le témoignage, c'est une preuve dans notre code de procédure pénale, même dans notre code de procédure civile. Le témoignage, c'est une preuve. Donc, on parle sur des éléments concrets. Quand quelqu'un vient faire un témoignage, à moins qu'on nous dise que les vidéos qui circulent, des gens qui pleurent, qui sont attristés, qui témoignent, etc., ce sont des deepfakes, enfin, je suis désolé. Donc, on se base sur des éléments concrets pour essayer de faire une analyse. Et en même temps, bien sûr que, comme on voit des compatriotes à la belle étoile, des enfants, des femmes en train de pleurer, etc., forcément, on a quand même un minimum d'humanité. Donc, on est choqué, on est heurté. Donc, oui, quand on en parle avec un peu d'émoi. Ouais, il y a des gens qui viennent vous dire, oh, il faut faire preuve de retenue, puisqu'on n'essaie pas, on va essayer d'être un peu, d'avoir des propos médians, etc. Il y a un monsieur qui est venu nous dire ça sur le panel comment ça s'appelle, de Love tout à l'heure, là. Et je me suis indigné parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. On Il ne a peut pas dit, avoir. Le monsieur nous a dit que on devait faire preuve de retenue dans l'interprétation, dans l'analyse qu'on fait de la situation et qu'on devait aussi, on devait être médian. Voilà, on devait avoir une position médiane. Enfin bref, par rapport à la situation parce que on n'a pas les éléments et tout. Je dis mais non. On parle la loi on l'a sous les yeux. En plus nous on a consulté les 2 décrets hier. Et il y a les vidéos qui circulent, des témoignages des gens, les gens qui présentent même des documents dans les vidéos. Donc ça, c'est pas suffisant comme élément pour pouvoir faire une analyse sur la situation. On a aussi les interventions des membres du gouvernement. Le ministre des Travaux publics, il me semble, a parlé dans un reportage télévisé. La porte-parole a fait un communiqué hier. Donc ça, c'est pas des éléments suffisants pour qu'on puisse faire des analyses. Pour qu'on puisse venir dire que est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Ou bien même seulement venir dire au gouvernement que mais pourquoi vous n'avez pas pris des mesures
pour reloger ces gens-là même, ne serait-ce que temporairement, en attendant qu'ils puissent trouver une solution meilleure. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont à la belle étoile. Donc, dire ça là, c'est être dans l'émotion, ne pas faire preuve de retenue, etc., etc. Je trouve ça compliqué. Je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. J'arrive pas à comprendre. Soit tu es chaud, soit tu es froid, en fait, à un moment donné. Faut choisir, en fait. Quand le monsieur qui est venu, c'est pas un conabiliste. Je ne sais pas si c'est un conabiliste. Un conabiliste, il y a que eux qui peuvent parler comme ça. Gisamou, Oui, bonsoir, bonsoir. bonsoir, ça va? Ah, ça va un peu, ça va un peu. Hmm. Mais je disais, moi je disais, vraiment, je ne sais pas comment parler, mais j'ai une colère là, qui dit pas son nom. Regardez un peu, le Camerounais là, il a raison. Le Camerounais a raison. Même vous-même, il a quitté le Cameroun pour venir au Gabon chercher sa vie. Le bon monsieur, il a trouvé sa vie. Il est Et gabonais qu'il, apparemment. Hein. en plus Parce qu'il a même, dit que non. Il a dit on a voté. ah, Il a voté, mais, il est naturalisé, je pense. mais c'est la partie là c'est la partie là où je dis bien que le système là, c'est un système dangereux. Ils ont besoin des étrangers quand sont les votes. Ils ont besoin des étrangers quand sont les votes. Mais quand sont les vraies choses, Pardon, quand sont les vraies choses, on casse. c'est que... Hein? Le monsieur n'a rien fait. Le monsieur il a investi, il a mis son cœur sur cette maison-là, avec les enfants. Est-ce que son moment, l'école n'est pas encore terminée? L'école n'est pas encore terminée. Hein? Qui dit même pas que ces enfants-là, ils passent les examens? Vous cassez comme ça, là, vous le cassez comme ça. Il peut même se suicider, le monsieur. Moi, je me mets à sa place. Ça fait très mal. C'est méchant. Il a quel âge, le monsieur? À quel âge? Vous allez encore le mettre en arrière. C'est comme s'il n'a même pas construit dans sa vie. Et même ça, il n'est même pas remboursé. Tout ce qu'il demande, il a raison. Tout ce qu'il a dit là, c'est la colère. Mais le monsieur a raison. Il a raison de se fâcher. Comment vous pouvez mettre quelqu'un, vous pouvez faire reculer quelqu'un en arrière, alors que ce monsieur là, il était déjà avancé. Vous le faites encore reculer. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Quand je vois le fils de Marc Joss, j'ai regardé les messages des gens. Quand une femme dit, elle ose dire, oh, attends, la femme de Marc Joss, tu es grand, donc à l'âge là, tu viens encore chez tes parents. Mais mon Dieu, mais s'il vient encore c'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens. Est-ce qu'il est le seul Gabonais qui vit chez ses parents? Il n'a pas les moyens. Hein? Il est obligé de rester sur son papa. Vous voulez qu'il fasse quoi? Des mentalités de sorciers, les Gabonais. Des mentalités de sorciers. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, les Gabonais. Méchants qu'ils sont. Et c'est à cause de ça qu'ils vont vivre. Ils vont mal vivre. Et leurs ancêtres et leurs enfants même, ils vont mal vivre. Comment ton frère est en train de passer un moment difficile, tu oses dire que non, mais est-ce que c'est pas normal qu'on casse ça? À quel âge, donc à ton âge, tu veux encore chez Dieu, sur son père? Mais mon Dieu, vous voulez qu'il passe vivre où? Vous voulez qu'il passe vivre où, ce monsieur-là? Hein? Mettez-vous un peu à sa place. Imaginons que c'était vous qui avez eu ce problème-là. Et quand même, lui, s'est quand même retenu. Il a eu la force de se retenir. Mais d'autres tombent. D'autres font la vaisselle. Mon Dieu, hein? Il y a des familles qui ont vécu là depuis 40 ans. Hein? Et ce n'est pas sérieux. Et on fait ça en période scolaire. L'école n'est pas encore terminée. Il a dit à Gisamou, quand tu montes sur le panel, fais attention à tes propos. Ils sont allés te signaler. Oh, ils l'ont signalé. Mon Dieu. Bon, pour conclure, moi, ce que je veux juste dire, c'est que il faut que les gens comprennent que on n'est pas contre le développement. Déjà, même le développement, c'est quoi? Pour moi, le développement, c'est que les gens puissent se doucher, en fait. Que les gens puissent manger. Les gens puissent s'éclairer, déjà. Hein. Pour moi, c'est ça le développement. Les logements sociaux, effectivement. Maintenant, les histoires de route, etc. Il y a tellement d'exemples. Pour aller faire le match vu. C'est leur développement, là. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils veulent un truc à l'ivoirienne, tu sais. Moi, je connais c'est très bien. pareil, hein, même les Ivoiriens se plaignent en Côte d'Ivoire. Mais oui, mais enfin, c'est pour ça que je prends le cas ivoirien, parce que je connais très bien. Ils se plaignent beaucoup en Côte d'Ivoire quand on ne mange pas la route. Mais oui, en fait, c'est ça qu'ils veulent.
comme en Côte d'Ivoire, où il y a des ponts, il y a des machins, alors que les gens misèrent. Ouais. Où il y a des ponts, où il y a des trucs, alors que... Et qui profitent de ça? Ce sont les gens qui ont les moyens. Qui ont les moyens? Qui sont ceux qui ont les moyens? Mais Ce sont quelqu'un les là-bas, il y a travailleurs. toujours l'embouteillage jusqu'à... Ben oui, ben oui. Moi, je me rappelle, en 2016, j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocats à Abidjan, et quand on rentrait à la maison, on mettait des heures des heures. pour rentrer. Et pour sortir, il faut aller très tôt à 5 heures du matin. Mais oui, Tu on sais que sortait moi, quand je vais à extrêmement Abidjan, je tôt. sors que le soir à 20 heures. On sortait extrêmement tôt. Alors, c'était quand même une Le distance plus ou moins soir. importante. Quand je vais sortir, c'est qu'au soir. Quand tu sors à 19 h, 18 h, 17 h, c'est pour... Tu vas arriver là-bas à quelle heure? Où tu veux partir? Je te jure. Parce que Et là, donc, moi, je pense que c'est ça, hein. Ils veulent un truc à l'ivoirienne où il y aura des ponts, des machins, et puis les gens n'auront pas d'eau, les gens n'auront pas d'électricité. Déjà, même, les gens n'auront même pas l'argent pour aller dans les endroits là, d'abord. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ils n'auront pas l'argent pour aller dans les endroits. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas de travail. Voilà, ils sont pas issus des familles qui vont faire que. Bref, bref. Le niveau de vie n'est pas pareil. Bien sûr. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu vois quelqu'un d'Abobo, tu dis que tu vas au comptoir. Il dit, c'est quoi le comptoir? Je dis, Il est pauvre. tu vois l'hôtel Ivoire là. Oui, Beaucoup ne vont pas là-bas. Oh, mais bien sûr. oh l'hôtel Ivoire. Oh, là-bas, c'est où? Je dis, oh, Mais oui, comment tu déjà, vois c'est l'hôtel loin. Ivoire? C'est loin des zones là. Et c'est même nous, les étrangers, toi qui viens d'ailleurs, qui va dans les endroits comme ça parce que, bon, voilà. Mais les gens, les autochtones, les pauvres, parce qu'ils ont rien. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans le contexte ivoirien, enfin, c'est un contexte un peu particulier, ils sont plus nombreux que nous, etc. Voilà, ça, enfin, même si ça ne se justifie pas, mais tu peux quand même un peu comprendre. Mais nous sommes si peu nombreux, avec toutes les ressources qu'on a. Bref, ça, c'est un autre On sujet. n'a rien. Donc, eux, c'est ce qu'ils veulent. Le développement un peu à l'ivoirienne, où il y aura tout, où il y aura les ponts, les machins, et puis la population, bah, ils seront pas. Bref, je parle des Gabonais, hein, Ouais. j'ai pas envie qu'on mette mon nom quelque part. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que personne n'est contre le développement. Personne n'est contre le fait qu'on fasse des infrastructures, qu'on construise à gauche et à droite. C'est très bien. Il faut que les choses soient rangées et tout, dans le respect des règles, une fois de plus, dans le respect des lois. Si les citoyens doivent respecter les lois, il faut aussi que l'administration respecte les lois, c'est la moindre des choses. Et je rappelle quand même que le rôle premier d'un État, peu importe les considérations, c'est d'abord de protéger ses citoyens. Ces citoyens sont Tu ne peu. peux pas, un État ne peut pas mettre en place des politiques qui lèsent les citoyens, même si ce n'est que pour 1, 2 jours. Et quand on sait qu'on va mettre en place des politiques qui vont léser les citoyens, on prend des mesures pour éviter justement que ces gens soient lésés outre mesure. Là, aujourd'hui, on parle des droits fondamentaux de ces gens-là, c'est-à-dire le droit à la sécurité, le droit à dormir dans un lit, en fait. Le droit pour les enfants d'aller à l'école ou bien pour certains d'être éclairés, d'avoir de l'eau, puisque vous n'avez pas de maison, vous avez quelle eau, vous avez quelle électricité à partir du moment où vous n'avez même pas déjà de maison. Déjà que même quand tu as une maison, l'eau et l'électricité, c'est d'abord compliqué. Exact. Donc, l'État ne peut pas prendre des décisions qui ont pour conséquence de précariser davantage ses citoyens. Je suis sincèrement désolé. Oui, il y a des nécessités pour développer le pays de faire certaines choses, de casser certains endroits, etc. Oui, mais on prend des mesures pour accompagner, pour éviter que les droits les plus basiques des gens ne soient lésés. Parce qu'à la fin de la journée, ça reste quand même des citoyens gabonais. Ça reste quand même des humains. Donc personne n'est contre le développement, mais franchement aujourd'hui, moi, ce à quoi on en appelle les gouvernants, c'est pourquoi pas demain, après-demain, prenez un arrêté dès demain, dès après-demain, je sais pas, prenez un arrêté, prenez un décret, je sais pas quel texte, et disant que voilà, on a aménagé tel espace, ne serait-ce qu'en attendant qu'on puisse viabiliser des terrains et pourquoi pas construire des logements sociaux, eh bien, allez dans tel espace, vous avez des lits, vous pourrez dormir, vous avez des douches, vous pourrez prendre des douches, vous avez des repas chauds qui vous attendent. Enfin, je pense pas que ce soit trop demandé. Le Gabon en est totalement capable. Et on n'a pas à faire preuve de retenue quand on veut réclamer des choses aussi basiques, des choses aussi normales, des choses que n'importe quel État au monde, même l'État le plus pauvre du monde, a les moyens de fournir à ses citoyens. Mais bon courage en tout cas. En tout cas, Merci. demain, on fera un bon live si possible. D'accord. Ok. Je vais essayer de trouver le sommeil. En tout Oui, cas. cherchez-moi là, le décret là. Je vais On écrire va montrer à l'homme. au monde entier que non, nous sommes dans un état voyou.
comment ça se fait que non, vous partez publier un décret dans le journal officiel, voilà, et vous le retirez parce que les Gabonais ont vu que non, ça date de 2024. On vient nous dire ici que non, c'est Ali Bongo. Mais quand Ali Bongo dégapissait les gens, il payait. Yo, il payait. Voilà. Merci Donc, au et moins, bonne nuit à il y a tous. vous savez qu'encore, c'est qu'ils reconnaissent qu'Ali Bongo payait. Parce que, oui, parce qu'ils reconnaissent qu'on vous a, vous avez été indemnisé. Qui a indemnisé? C'est pas Ali Bongo. Donc, Ali Bongo, au moins, s'il a fait quelque chose avec Sylvia Bongo, pour une fois, Il il a semble qu'il y a des indemnisé un. procédures qui sont encore en cours devant le juge par rapport à la détermination des indemnisations. Donc, effectivement, toutes les indemnisations n'ont pas été payées. Voilà. Voilà. Il y a un monsieur là qui veut le truc, je sais pas qui c'est. Attends d'abord. Mhm. Les gens qui ont les profils comme ça, je n'aime pas. Avec les trucs du saut là de la République gabonaise. Ça fait penser à ceux qui ont le drapeau français sur leur profil en France, genre l'extrême droite, quoi. Oui, monsieur? Non, mais c'est pour rigoler. Oui, allô, grand frère, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Béranger, ton petit, le petit frère de William. Oh, comment tu m'ignores? Que je te dis, Gorgon, c'est quoi? Oh, c'est Béranger, le fils de Maman Diokadi. Je sais, mais quand tu mets un gongon, c'est ton nom. Non, Ça c'est pas va? mon nom. Oh. Oui, ça va et toi, grand? Oui, maman est où? Elle est en France. Oh. À Lyon. Oui, elle est chez Marie. Il faut m'écrire, je suis à Lyon. Ah, ok. Tu veux dire Non, quoi? oh, je vais dire que d'abord, je te félicite d'abord pour le live, pour les sujets que tu abordes On concernant a cassé le sur ta Gabon. mère. Non, comment ça? Est-ce qu'elle a construit là-bas? Oh. Non, j'ai vu de Guégué. Hein? Non, elle n'a pas construit là-bas. Ok, il faut m'écrire en privé Elle n'a alors. pas construit là-bas. Je te pose. Il faut m'écrire en privé. Tu disais, Ah, ok. Merci. on va s'écrire en privé. Non, mais j'aimerais savoir comment tu vas. Ça fait longtemps. Ok. Oui, on s'écrit en privé. Écris-moi en privé. On Donc, s'écrit en- à toutes. Bonne